Frères et sœurs, vous avez entendu ce que dit saint Paul, « Voici le temps favorable ». Peut-être que certains d'entre vous se disent que les temps ne sont guère favorables. Les complications de la crise sanitaire, tout ce que ces changements impliquent dans nos vies, cela ne rend pas ce que nous avons à vivre particulièrement facile. Peut-on parler d'un temps favorable? Eh bien oui, justement, avec saint Paul et avec le Seigneur, nous le pouvons. Parce que dans ces circonstances difficiles, le carême que nous avons à vivre prend un surcroît de force et de sens. Le carême nous est donné pour que nous allions comme Jésus au désert. Nous lirons dimanche prochain le récit de ces 40 jours où Jésus a été mis à l'épreuve par le démon pour pouvoir triompher de lui par la parole de son Père et notre Père. Nous aussi, nous sommes conduits au désert pour mener un combat spirituel pour permettre au Seigneur de vaincre dans nos vies tout ce qui nous empêche de vivre pleinement de son amour. Et cela prend un relief particulier en ce temps de crise sanitaire, en ce temps de crise multiforme, en nous peut-être et autour de nous. Nous avons à mener un combat spirituel. Et cela est une bonne nouvelle, parce que le combat spirituel, c'est la mise à l'épreuve qui permet à la parole et à l'Esprit du Seigneur de triompher. Quel est-il ce combat que nous avons à mener? C'est, me semble-t-il, le combat pour persévérer dans l'espérance, c'est-à-dire dans l'accueil attentif, actif de l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Beaucoup de choses aujourd'hui pourraient nous décourager, nous inquiéter, voire même nous désespérer. Mais l'espérance que nous recevons de Dieu est appelée à être la plus forte que tout ce qui pourrait nous faire céder comme à une sorte de syndrome dépressif généralisé. Le Seigneur est à l'œuvre. Il ne nous abandonne pas. Cette crise sanitaire et toutes les autres crises n'auront jamais le dernier mot. Nous avons à persévérer dans cette espérance. Ce n'est pas facile. C'est un combat à mener. C'est le combat du carême qui commence aujourd'hui. Le combat que nous avons à mener, c'est le combat de l'espérance persévérante. Quelles sont les armes à notre disposition pour mener ce combat? L'évangile qui vient d'être proclamé nous les rappelle. La prière, le partage et le jeûne. La prière. Depuis le début de cette crise sanitaire, en particulier lors du premier confinement, beaucoup ont découvert ou redécouvert la grâce de la prière en couple, en famille, par communion aussi à distance, avec le chapelet, le partage de la parole. Peut-être que le semi-déconfinement dans lequel nous sommes nous a fait oublier les bienfaits de ces grâces de prière des débuts de la crise sanitaire. Et si le carême était l'occasion de renouer avec la prière conjugale, la prière familiale, la prière amicale, la prière de voisinage, avec tous les modes de prière qui vous nourrissent et qui vous touchent, avec en particulier le partage de la parole de Dieu. La prière. Le partage. Nous pourrions, en ces temps difficiles, nous enfermer dans nos problèmes, ne voir que nos problèmes
et certains sont lourds, j'en ai bien conscience, en particulier pour ceux dont l'avenir professionnel, par exemple, est remis en cause. Mais le Seigneur ne cesse de venir ouvrir les horizons de nos cœurs. Et le partage matériel auquel vous serez invités d'une manière ou d'une autre dans votre paroisse, qui fait partie des grandes dynamiques du carême, vous donnera non seulement de partager un peu de ce que vous possédez, mais d'ouvrir toujours davantage vos cœurs aux horizons du monde entier, d'entrer dans une communion qui dépasse l'immédiateté avec ceux qui, ici ou dans le reste du monde, sont dans l'épreuve d'une manière ou d'une autre. La prière, le partage et le jeûne. Ce temps de crise sanitaire avec les affres de l'école à distance ou du télétravail, ou parfois de l'isolement excessif des personnes dites fragiles, nous a fait redécouvrir à quel point la personne humaine, c'est un corps et un cœur qui forment une réalité humaine. Le jeûne est un lieu de réapprentissage de l'unité de nos personnes. L'ouverture du cœur est soutenue par l'effort du corps, et l'effort du corps est stimulé par l'ouverture spirituelle du cœur. Alors que nous passons beaucoup de temps devant des écrans qui finissent par nous fatiguer, par nous réduire à 2 dimensions sur l'image d'un ordinateur, le jeûne va nous aider à reprendre possession de nos personnes, corps et cœur. Frères et sœurs, nous avons à mener le combat de l'espérance persévérante avec les armes de la prière, du partage et du jeûne. Quel est le champ de bataille où nous avons à mener ce combat spirituel? Quel est le lieu où ce combat spirituel va vraiment se dérouler? L'évangile de ce jour nous le dit par une sorte de refrain qui est revenu un grand nombre de fois. Dans le secret, dans le secret, dans le secret. Ton Père voit dans le secret. C'est le secret de chacun de nos cœurs qui est le lieu du combat spirituel que nous avons à mener. Là aussi, le temps que nous avons à passer sur nos ordinateurs les uns et les autres ne cesse de nous tirer à l'extérieur. Nous avons beau être parfois confinés ou à l'heure du couvre-feu enfermés chez nous, nous nous évadons de nous-mêmes par la multiplicité des contacts à distance que nous pouvons mener, parfois légitimement bien entendu. Eh bien, nous avons à revenir d'abord et fondamentalement à notre cœur, à ce lieu intime où se prennent les grandes décisions de nos vies, où nos intentions se construisent, où nous pouvons aussi rencontrer Dieu et nous rencontrer les uns les autres en profondeur. Le lieu du combat spirituel, il faut d'abord le rejoindre pour pouvoir mener ensuite ce combat. Il ne faut pas le déserter. Ce lieu, c'est la profondeur de nos cœurs. Oui, frères et sœurs, nous avons à mener tous ensemble le combat de l'espérance persévérante avec les armes de la prière, du jeûne et du partage sur le terrain de l'intimité de nos cœurs. Si nous vivons vraiment cela, alors la fête de Pâques, quoi qu'il en soit des circonstances extérieures, sera pour chacun et pour le monde source de paix et de joie. En raison
de la crise sanitaire, nous allons vous donner les cendres de manière un peu particulière. C'est d'ailleurs la manière habituelle à Rome, par exemple. Au lieu, comme vous en avez l'habitude, d'avoir une croix de cendre faite par le pouce du prêtre ou du diacre sur votre front, nous ferons glisser un peu de cendre sur le sommet de votre tête, tout en disant à chacun l'invitation « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », parce que le Seigneur s'adresse d'une manière personnelle à chacun. En réalité, la manière romaine d'appliquer les cendres a quelque chose de plus évocateur encore que la manière, si j'ose dire, française ou habituelle. Nous sommes couverts de cendres, nous sommes pris dans ce signe de conversion pour pouvoir être flamme vivante dans la nuit de Pâques par notre foi renouvelée dans la mort et la résurrection du Christ. Alors, chers amis, ouvrons nos cœurs à ce don des cendres pour entrer résolument et joyeusement dans ce combat de l'espérance persévérante. Amen.